Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. L'Apocalypse. Un livre donné par Dieu pour révéler ce qui va bientôt se produire dans le monde spirituel et sur la terre. Pour beaucoup, il reste mystérieux, mais en réalité, il dévoile à la fois l'horreur et la gloire du retour de Jésus-Christ. Un message urgent, une révélation destinée à notre génération. Aujourd'hui, le pasteur Joel Spinks lève le voile sur ce livre prophétique et en révèle le sens profond. Et maintenant, voici le pasteur Joel. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici Pasteur Joel Spinks. Aujourd'hui, on poursuit dans le 2e chapitre de l'Apocalypse. Nous étudions la parole de Dieu ensemble et nous grandissons. Et je veux juste faire un petit rappel rapide de ce qu'on a vu dans notre dernière émission. On va lire dans l'Apocalypse 1, au verset 3, nous lisons « Heureux ou béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Donc, en fait, ce texte nous dit tout simplement qu'il est vraiment essentiel pour nous de lire, entendre et de garder le livre, le message du livre de l'Apocalypse. C'est vraiment une richesse pour l'enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, on dit Amen. Moi, je crois que c'est vrai. Je crois que je devrais lire, entendre et vraiment garder ce message. Mais quand on parle de l'Apocalypse, les gens ne pensent pas souvent qu'on doit garder quelque chose. On s'imagine qu'on doit juste découvrir une révélation des fléaux à venir. Et oui, il y a des choses qu'on va découvrir ensemble, mais on est en train de prendre le temps nécessaire pour vraiment comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à cette Église qui existait à l'époque de l'apôtre Jean lorsqu'il recevait ses visions. Donc, au verset 19, donc Apocalypse 1, verset 19, ici, l'apôtre Jean, qui était sur l'île de Patmos, il a reçu cette instruction. Écris donc les choses que tu as vues, c'était le premier chapitre, donc la vision de Jésus-Christ ressuscité et glorifié, et celles qui sont. Donc, nous sommes justement dans cette portion-là, et celles qui sont, donc, les choses concernant les 7 églises au chapitre 2 et 3, et celles qui doivent arriver. Donc, c'est les chapitres les chapitres 4 à 22, et souvent, les chrétiens sont intéressés simplement par les chapitres 4 à 22. On veut découvrir les fléaux et aussi la gloire à venir, et on va voir tout ça, mais c'est important de lire ce que l'Esprit de Dieu voulait qu'on lise. Donc, on va y aller d'une façon chronologique et on avance ensemble. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, celles qui sont, donc au verset 11 de l'Apocalypse 1, donc Apocalypse 1, 11, nous lisons, qui disait « Ce que tu vois, écris-le ». Donc, Jean, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Donc, on a déjà mentionné les 7 églises dans notre émission précédente. Rapidement, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, on va juste reprendre les versets sans commentaire. Je vais juste vous lire les versets et on va arriver au verset 4 où on a terminé dans notre dernière émission. Apocalypse 2, verset 1 à 3. Donc, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, et je ne peux pas m'empêcher, je vais vous définir rapidement ce qu'on a vu. Donc, écrit à l'ange, c'est-à-dire écrit au pasteur de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Celui qui tient les 7 étoiles, c'est Jésus-Christ qui tenait les 7 étoiles, c'est-à-dire les 7 pasteurs dans sa main droite, parce que les pasteurs sont des dons de Dieu. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, nous parlons ici, ce texte se réfère à Jésus-Christ qui est en mouvement dans l'Église. Au verset 2, « Je connais tes œuvres ». Donc, Jésus parle à l'Église d'Éphèse. Il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Donc, Jésus connaît tout. Il sait exactement ce qui se passait dans l'Église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail, je connais ton service, je connais ton ministère. Je sais aussi que tu es persévérant, tu es une église persévérante. Je sais aussi que tu as du discernement. Tu as empêché des faux apôtres de prêcher l'Évangile chez vous, parce que de toute façon, ça ne serait pas l'Évangile véritable. Donc, c'est très, très bien. Donc, il est en train de féliciter cette Église à ce niveau-là. Et au verset 3, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Donc, tu t'es pas laissé décourager. Église d'Éphèse, non, tu as souffert à cause de mon nom, tu as souffert de la persécution à cause de ton attachement à qui je suis. Là. Donc, ça, c'est très, très bien. C'est des bonnes choses que le Seigneur Jésus communique à son Église à Éphèse.
Mais au verset 4, c'est là où il y a un changement dans le message. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et gloire à Dieu pour cet appel que le Saint-Esprit a donné à son Église à ce moment-là, parce que c'est vraiment le cœur de Dieu qu'on puisse non seulement servir Dieu à l'Église, mais qu'on puisse avoir la bonne motivation. Combien de personnes aujourd'hui vont à l'Église par devoir religieux, ou ils vont à l'Église par habitude ou par culture? Ah bien, dans ma nation, nous allons à l'Église, où je veux avoir de la fraternité, donc j'aime manger avec des amis, donc je vais à l'Église pour toutes sortes de raisons, mais pas la raison principale. En fait, on devrait aller à l'Église parce que nous aimons Jésus. Et c'était le reproche du Seigneur Jésus ici, à l'Église d'Éphèse. Donc, le verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, malgré les éloges précédents, c'est que tu as abandonné, pas perdu, mais tu as abandonné ton premier amour. » Et le mot amour ici, c'est le mot agape ou affection. Tu as perdu cette affection pour moi. Et juste un rappel, le mot Éphèse nous parle, en fait, la définition du mot Éphèse, du nom Éphèse, c'est le mot désirable. Donc ici, le Seigneur Jésus est en train de dire, je vous désire, Église d'Éphèse, je vous désire, je vous aime, mais vous, est-ce que vous m'aimez? Là, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, c'est quelque chose qu'on fait d'une façon par choix. Là. En fait, on n'est pas des robots. Et même à l'époque, cette Église n'était pas une Église contrôlée, forcée à aimer. Ça a toujours été le cas. Dieu veut qu'on choisisse de l'aimer. Tout comme Adam et Ève, ils avaient le choix d'aimer Dieu ou d'être rebelles. Et malheureusement, ils se sont rebellés contre Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous pose la même question aussi. Est-ce qu'on est juste investi dans l'Église pour des raisons humaines, pour une ambition personnelle? Sommes-nous là pour des raisons charnelles? Est-ce qu'on est là parce qu'on veut juste de la fraternité? Ou sommes-nous là vraiment parce que nous aimons Jésus-Christ? Et je crois qu'on peut tomber dans un piège, en fait. On peut tomber dans le piège en se disant, bien, on a vraiment un très bel enseignement à l'Église. Nous sommes vraiment bibliques. Nous avons beaucoup de discernement. On peut même discerner les faux docteurs, les faux apôtres. On a tout ça, là. Et on peut tomber dans un piège devenant des chrétiens intellectuels seulement. Il y a une foule de chrétiens. En fait, quand on est juste engagé dans l'activisme, quand on est vraiment juste intellectuel, c'est-à-dire on connaît bien la parole de Dieu, mais on peut perdre cette passion pour le Seigneur Jésus ou abandonner cet amour pour autre chose. On peut échanger cet amour qu'on avait pour Dieu, pour le Seigneur Jésus au départ et investir notre amour dans autre chose, dans notre ministère. Peut-être vous êtes un chantre et puis là, vous chantez à Jésus, mais vous oubliez que c'est pour Jésus que vous chantez, là. Vous comprenez? Il y a plusieurs personnes qui sont comme ça, qui tombent dans ce piège. Et il y a des églises qui tombent dans ce piège. Et ce qu'on retrouve, en fait, dans une telle église, comme l'église d'Éphèse, en fait, on retrouve des religieux. Et c'est ça, quand on est juste dans la pratique, dans une routine, et c'est bien d'avoir des bonnes routines, des bonnes habitudes, mais on peut juste tomber dans un genre d'engrenage spirituel où on fait des choses d'une façon juste routinière. Donc, quoi qu'ils étaient doctrinalement solides, leurs actions étaient devenues routinières, accomplies sans cette passion pour Dieu. Ils étaient devenus peut-être des chrétiens intellectuels seulement. Et là, en fait, ce texte nous fait un rappel de Jérémie chapitre 2 au verset 2. Jérémie 2, 2. Ici, on retrouve l'Éternel qui parlait à son peuple. Dieu a toujours voulu un peuple aimant. Il a dit, va et crie. Donc, Dieu parle à son prophète Jérémie. Il dit, va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. En fait, l'Éternel ici disait, là, je me souviens quand je venais de vous libérer de l'esclavage égyptienne. Et en fait, je me souviens que vous étiez en amour avec moi. Vous étiez tellement dans la joie de votre salut. Vous étiez joyeux d'avoir été délivré. Et là, je me souviens, mais c'est une chose du passé. Donc, en fait, Dieu est en train de dire, tu m'aimais autrefois, tu me suivais, mais tu t'es éloigné de moi. En fait, Jérémie 2.2 sert à rappeler la relation initiale intime entre Dieu et Israël. Donc, aujourd'hui, le même Saint-Esprit, le même Jésus nous parle à nous et on doit se poser la question, est-ce que j'ai perdu mon premier amour? Est-ce que je suis autant consacré parce que j'aime Jésus ou est-ce que j'ai perdu le focus? Et en fait, des fois, il y a des gens qui disent, OK, Dieu m'a vraiment parlé, Dieu m'appelle à vraiment me consacrer à lui. Et l'extrême,
c'est lorsque le chrétien dit, bien là, je vais arrêter de servir Dieu, je vais me retirer de tous les ministères, Dieu m'appelle simplement pour avoir un cœur à cœur avec lui, et là, je vais juste passer toute ma vie à prier, à être tout seul. Il y a des moments de retraite spirituelle. On peut prendre une pause et, oui, certainement partir en retraite, prier, chercher la face de Dieu pour recevoir de Dieu une direction. Ça, c'est très, très bien et c'est biblique. Mais se supprimer de l'Église en permanence, ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Et remarquez bien, le Seigneur Jésus ne disait pas bien arrêtez d'être persévérant, arrêtez de me servir. Il disait plutôt je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, je sais aussi que tu as souffert pour mon nom. Il ne disait pas d'arrêter de faire ces choses-là. En fait, ce qu'il voulait, c'est le cœur des brebis dans la maison de Dieu à Éphèse. Donc, l'idée n'est pas d'arrêter de servir Dieu ou de persévérer, c'est pas ça l'idée. L'idée n'est pas non plus de cesser d'être dans le discernement, non. Mais l'idée, c'est de revenir à la véritable motivation. Amen. Gloire à Dieu. Donc, remarquons l'exhortation finale de l'apôtre Paul à l'Église d'Éphèse, parce que nous lisons ce message envoyé à l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse, mais vous savez très, très bien, il y a un livre, l'Épître aux Éphésiens, en fait, que l'apôtre Paul a communiqué. La pensée du Saint-Esprit. Donc, dans l'Apocalypse, c'est la pensée du Saint-Esprit de Jésus-Christ communiquée à l'apôtre Jean. Mais dans Éphésiens, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui a été l'instrument choisi de Dieu pour communiquer un message à l'Église. Et remarquez bien, le dernier verset d'Éphésiens, Éphésiens 6, verset 24, le tout dernier verset, remarquez bien ce que l'apôtre Paul a dit à l'Église d'Éphèse. Il a dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Le dernier message que l'apôtre Paul a donné à l'Église d'Éphèse, c'était vraiment que la paix, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faisait un appel ici à l'amour de Jésus-Christ, d'un amour inaltérable, c'est-à-dire un amour éternel. Vraiment, que vous puissiez aimer Dieu. C'était ce que l'apôtre Paul disait. Et dans 2 Timothée 1,15, nous lisons, l'apôtre Paul a dit, tu sais, Timothée, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Donc, non seulement ils avaient abandonné leur premier amour pour Jésus-Christ, mais ils ont abandonné aussi un porte-parole de Jésus-Christ, l'apôtre Paul. Donc, c'est ça, la rébellion. Des fois, on est là, on lit la parole, on connaît la parole, on discerne, on peut même bien discerner entre les vrais et les faux, mais on tombe dans un piège d'être un chrétien intellectuel, un chrétien dans la performance, un chrétien dans l'activisme. Faut faire. Mais on ne s'arrête pas pour aimer notre Jésus. Et l'Éternel Dieu avait même dit à Israël, écoutez, je me rappelle de ce moment-là quand vous m'aimiez. Et c'est ça que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Le remède, bien, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus avait un remède, certainement. Il a dit au verset 5, je vais vous lire, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes œuvres, tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » OK, on va prendre le temps, on va le relire. « Souviens-toi. » Donc, on doit se rappeler. Aujourd'hui, on doit se rappeler. Donc, d'où tu es tombé. Donc, en fait, quand on parle d'une personne qui a chuté, OK, on va dire, telle personne-là, il a chuté. Il est tombé. Puis on va parler de péché. Hein. Habituellement, on va dire, il est tombé dans l'adultère, il est tombé dans... bref, peu importe le péché. Mais Jésus adresse ici la chute. Une chute, là, très importante, qu'il souligne, en fait, concernant ce départ de l'amour authentique pour Jésus-Christ. Ça, c'est intéressant. On pense jamais à une église, admettons, une église qui a chuté. En fait, ils ont tous chuté dans cet abandon. En fait, ils ont cessé d'aimer Jésus de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée. Et c'est ça que Jésus adressait ici dans ce passage. C'est vraiment intéressant. Donc il dit, souviens-toi, donc tu es tombé, repens-toi, donc change ta façon de voir les choses, change tes pensées et déteste cette condition du cœur, déteste cette condition où on aime plus le service, on aime plus tout ce qui est intellectuel plutôt que cette relation vivante avec Jésus-Christ. Déteste cette condition de cœur et pratique tes premières œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, mais c'était quoi les œuvres que tu faisais au début de ta vie chrétienne, là?
Bien, je passais du temps dans la parole de Dieu, oui, mais je passais du temps dans la prière, je passais du temps à louer mon Dieu, je passais du temps à connecter avec l'Esprit de Dieu. C'était pas une question de performance, c'est une question de relation. Jésus dit, revenez à cette relation vivante avec moi. Sinon, Jésus a dit, sinon, Jésus qui parlait, je viendrai à toi, Église d'Éphèse, et j'ôterai ton chandelier de sa place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le chandelier, l'Église d'Éphèse, était à Éphèse. Il dit en fait, oui, en fait, j'enlèverai la brillance de cette Église, parce que l'Église est supposée être la lumière du monde, mais en fait, l'histoire de cette Église révèle la fermeture de l'Église d'Éphèse. Elle ne devait pas être dupliquée, parce qu'en fait, ce que Jésus veut, c'est dupliquer des modèles, des églises modèles. Et cette église n'était pas une église modèle, c'était une église qui était rendue religieuse, une église qui était dans la performance. Et puis, c'était des bonnes choses. On peut avoir des bonnes œuvres et connaître la parole et bien discerner, et persévérer, et même souffrir pour Christ. Mais si on n'a plus cet amour véritable, authentique pour Jésus-Christ, Jésus ne veut pas que cette église soit multipliée. Mais il veut qu'on se repente. Et c'est ça qu'il disait à l'église d'Éphèse. À moins que tu te repentes. Donc, le départ du premier amour peut éteindre la présence du témoignage d'une église dans une localité. Et puis, si vous voyez, ah oui, moi je connaissais, il y avait telle église dans telle ville, telle église, bien, c'est justement ça qui se passe. En fait, l'Esprit de Dieu n'a pas fait de nous des robots. Nous pouvons choisir d'aimer Dieu. Et si on n'aime pas Dieu de tout notre cœur, en fait, bien, au final, le résultat nous appartient. Mais Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à savourer sa douce présence plutôt que d'être intellectuel et engagé uniquement dans l'activisme. Au verset 6, « Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » Ça, c'est une recommandation. Jésus disait, bon, après tout ça, là, mais une chose que je peux vous dire, je vois que vous détestez les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc ça, c'était très, très bien là, de faire ça, de souligner cette vérité concernant le cœur des Éphésiens. Donc, leur cœur n'était pas entier pour le Seigneur Jésus-Christ, mais au moins, même s'ils n'aimaient pas le Seigneur Jésus à fond, ils détestaient à fond les œuvres de péché des Nicolaïtes. Et on peut se dire, mais c'est quoi ça, les Nicolaïtes? En fait, on retrouve la vérité, ou on découvre la vérité, en fait, en découvrant le sens du nom, tout simplement. Donc, on va lire ensemble. Donc, au verset 6, tu as pourtant ceci, une recommandation, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc, les Nicolaïtes exploitaient et dominaient le peuple de Dieu par leurs enseignements erronés. Les Nicolaïtes étaient des conquérants des laïcs. C'est ça, en fait, le sens du mot Nicolaïte. Donc, des conquérants des laïcs ou ceux qui cherchaient à dominer les fidèles. Enseignants, voici bien, ceci, c'était l'enseignement des Nicolaïtes. Ils enseignaient qu'il fallait passer par un prêtre pour atteindre Dieu. Donc, l'Église d'Éphèse connaissait bien la parole. Ils lisaient la parole de Dieu. Ils étaient investis dans la vérité. Et ils savaient très, très bien qu'on avait un accès directement auprès du Père à travers de Jésus-Christ, qu'il y avait un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, ici, ils détestaient, en fait, cette fausse doctrine et les œuvres des Nicolaïtes. Et en fait, on découvre ici cet enseignement, cette croyance, en fait, qu'on doit passer par un homme pour atteindre Dieu, en fait, c'était la racine d'un mensonge qui était pour pervertir l'Église de Jésus-Christ. On le voit dès le début de l'Église de Jésus-Christ. Remarquez bien, ça, c'est très important de mentionner ça, là. C'est important parce que des fois, les gens vont dire, ah, moi, je retourne aux sources, je retourne en arrière, je retourne aux sources pour vraiment replonger dans l'Église originale. Bien, j'aimerais vous dire, l'Église de Jésus-Christ, si on veut vraiment avoir le modèle du cœur de Dieu, c'est le livre des Actes, pardon. On va lire le livre des Actes et on va voir, en fait, vraiment comment l'Esprit de Dieu travaillait puissamment dans son Église. Donc, si on veut vraiment revenir aux origines, c'est ce qu'on devrait lire, le livre des Actes. Maintenant, il y avait déjà ce mensonge qui régnait à l'époque de l'Église apostolique, la première génération de l'Église, si on veut. Et là, encore une fois, les Nicolaïtes, c'était ceux qui croyaient. En fait, ils étaient des conquérants des laïcs ou ceux qui cherchaient à dominer les fidèles. Ils enseignaient qu'il fallait passer par un prêtre pour atteindre Dieu. Maintenant, c'est antibiblique. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit ceci. « Mais vous, en parlant aux enfants de Dieu, vous êtes un peuple élu,
une communauté de rois prêtres. Ce qui veut dire, nous avons tous accès auprès de Dieu. On peut parler à Dieu par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Donc, cet enseignement qui était véhiculé par ces Nicolaïtes contredisait en fait Hébreux 4, verset 14. Nous lisons ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Et nous savons que nous avons aussi un accès direct aujourd'hui même. Quand nous lisons 1 Timothée 2,5, le texte dit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » 1 Timothée 2, verset 5. Maintenant, si vous lisez dans certaines Bibles d'études, vous allez voir que plusieurs disent que les Nicolaïtes, en fait, étaient des gens qui baignaient dans le péché de l'immoralité sexuelle. Et c'est fort possible aussi. Et même aujourd'hui, ceux qui prêchent que certains hommes sont des prêtres et nous, les enfants de Dieu, réguliers, si on veut, les laïcs, bien, on doit passer par eux. Souvent aussi, il y a des péchés sexuels, même dans ces camps, même aujourd'hui. Donc, qui dit vrai concernant la doctrine ou les œuvres des Nicolaïtes? Bien, en fait, comme j'ai dit, pour découvrir la vérité sur un texte, on doit considérer en fait le sens des mots, le sens des noms. Et les Nicolaïtes, justement, nous parlent des conquérants ou des dominateurs, si on veut, des laïcs. Donc, je crois que la parole de Dieu, déjà, nous disait une chose très importante pour comprendre ces œuvres-là, ces œuvres que Jésus et que les Éphésiens détestaient. Maintenant, il y a aussi cette vérité. Plusieurs commentateurs bibliques enseignent que l'enseignement des Nicolaïtes est un enseignement perverti qui menait au compromis moral, donc l'immoralité sexuelle et spirituelle. Donc, ils pouvaient dire, bien, vous pouvez vivre dans le péché, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je crois que c'était tout ça, là. Donc, il y avait cette domination dans l'Église, domination des fidèles, mais aussi cette ouverture au péché. Donc, c'était vraiment horrible. Et les Éphésiens détestaient tout ça, tout comme Jésus détestait le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort, et le péché va toujours faire en sorte que la corruption va être récoltée dans nos vies. Maintenant, on va se poser la question. On a vu plusieurs versets qui nous disaient que nous avons un accès direct auprès du Père. On peut tous maintenant aller prier sans intermédiaire, sans avoir un prêtre, parce que nous sommes nous-mêmes des prêtres. Bien, en fait, il y a une chose qu'on doit vraiment comprendre aujourd'hui, et ce qui est vraiment glorieux, c'est qu'il y a eu une preuve extraordinaire qui a eu lieu lors de la mort du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a déclaré « Tout est accompli ». En fait, vous savez, il y avait dans le temple de Jérusalem, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance qui était là et la présence de Dieu était dans cette portion du temple. Donc, il y avait un voile qui était environ 10 cm de largeur qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Comprenez ceci, en fait, que le lieu très saint, c'était la pièce intérieure, là où la présence de Dieu demeurait au-dessus de l'Arche de l'Alliance. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer, et seulement une fois par an, lors du jour des expiations, ou Yom Kippur, afin d'offrir des sacrifices pour les péchés du peuple. Donc, pourquoi je vous dis ça maintenant? OK, on doit comprendre, il y avait ce lieu très saint qui représentait la présence de Dieu. Et une fois par année, le souverain sacrificateur pouvait y entrer. Et quand Jésus est mort, de haut en bas, le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré, ce qui disait, en fait, vous pouvez entrer maintenant dans la présence de Dieu gratuitement. Vous avez un accès direct. Donc, les Nicolaïtes enseignaient autre chose. Et aujourd'hui, il y a encore des églises qui prêchent qu'on doit passer par un prêtre pour atteindre Dieu. Donc, comprenez bien ceci. Qu'est-ce que ça signifiait, le fait que le voile a été déchiré? En fait, cela signifiait que l'accès direct à Dieu est désormais ouvert à tous les croyants. Le système sacrificiel de l'ancienne alliance est accompli en Jésus. La présence de Dieu n'est plus confinée au temple, mais habite les croyants. Et le vieux système religieux prenait fin à ce moment-là. C'était vraiment glorieux, donc annoncé prophétiquement. Donc aujourd'hui, cela signifie que nous pouvons venir à Dieu sans intermédiaire grâce au sacrifice parfait de Jésus. Nous arrivons maintenant au dernier verset, donc le verset 7 de ce passage merveilleux, ce message aux Éphésiens. Donc, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu.
Donc, que celui qui a des oreilles entende. Et on parle ici d'un entendement spirituel, ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est pas juste l'Église d'Éphèse. Remarquez bien, ça c'est très important de voir ça, là. Ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises de tous les temps. Ça veut dire, c'est vraiment, ça c'est important, parce que ceux qui ne réalisent pas en fait que ce texte concerne l'Église de tous les temps, ben, en fait, on va faire une lecture rapide, un survol rapide, sans comprendre fait, ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. C'est qui va vaincre? Bien, dans 1 Jean 5,4, le texte parle que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, c'est l'enfant de Dieu. À celui qui vaincra, l'enfant de Dieu, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Donc, après la chute, vous savez très, très bien que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, mais gloire à Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem, ce fruit sera à nouveau disponible et ça va être extrêmement glorieux, qui est dans le paradis de Dieu. Donc, l'enfant de Dieu persévérant, qui conserve sa foi dans l'œuvre de la rédemption, bien, il va bénéficier de ce fruit éternel. En fait, c'est en train de dire, si vous êtes en amour avec moi et vous revenez à moi, celui qui est capable de vaincre cette séduction d'aimer le ministère, la performance, plutôt que cette relation avec moi, bien, vous serez avec moi dans le paradis. Et vous savez, aujourd'hui, j'aimerais ça prier avec vous parce que je crois que ce message, c'était pas simplement pour l'Église d'Éphèse, mais c'était aussi pour l'Église d'aujourd'hui. Et peut-être vous êtes dans cette situation-là où vous connaissez bien la parole de Dieu. Vous persévérez, vous êtes même persécuté pour la cause de Christ, mais vous n'avez pas cette relation avec le Seigneur Jésus, cette relation comme au début, lorsque vous aimiez vraiment le Seigneur. Donc, j'aimerais ça prier pour vous et on va se repentir ensemble. Comme le texte dit, souviens-toi et repens-toi. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça aujourd'hui? On ne veut pas juste lire le livre de l'Apocalypse d'une façon intellectuelle. On veut lire le texte pour vraiment vivre pleinement ce que Dieu en réserve pour nous. Donc, Père éternel, moi, je veux juste te dire merci pour cette lettre et merci pour mes frères et mes sœurs dans les nations qui ont pris ce temps pour découvrir ce message que tu communiquais à l'Église d'Éphèse. Et ça, aujourd'hui, si on réalise que nous sommes dans cette Église d'Éphèse, aujourd'hui, on se repent, on se souvient de notre amour pour toi. Et Seigneur Dieu, je veux prier pour mes frères et mes sœurs maintenant. Tous ceux qui sont là, qui réalisent, c'est vrai, j'ai laissé tomber ou j'ai abandonné cet amour pour Jésus-Christ par amour pour le service pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, je choisis de faire du triage et je vais prioriser ma relation avec Jésus maintenant. Je choisis de passer du temps dans la parole et dans la prière, dans l'adoration, dans une relation véritable avec Jésus-Christ. Et je veux prier maintenant que ce désir soit scellé dans la puissance du Saint-Esprit maintenant, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci, Père, parce que oui, nous recevons le pardon. Et aujourd'hui, je déclare que ce feu d'amour, de passion est réallumé dans le nom de Jésus. Tu viens ranimer cette flamme dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons être lumineux pour toi. Nous allons glorifier ton nom. Et je veux te rendre grâce pour ce moment merveilleux dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Sous cette vidéo, si vous êtes sur YouTube, j'aimerais vous inviter à découvrir le chant de Flora May Spinks, notre fille, et aussi Victoire Musique. Ils ont fait un chant formidable qui s'appelle « Premier amour ». Découvrez ce chant, vous allez être richement bénis. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi et d'ici à notre prochain rendez-vous. Rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes toujours richement bénis.